La troisième année à séduire Julien paye. J'y écoutais la voix du système annonçant valeur de séduction à 1% avec une envie de pleurer. Pourquoi est-ce que je ne peux séduire que Julien alors qu'il y a tant de beaux gosses autour de moi? Quelle différence avec un gâteau dans une vitrine qu'on ne peut que regarder sans y goûter. Je ne m'attendais pas à ce que le système soit encore plus choqué que moi. La colonne des cibles à conquérir peut être feuilletée, tu ne le savais pas. Le système et moi nous sommes regardés interdits. Non mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu ne me l'as jamais demandé. J'y ai cru que Julien était ton seul type. J'y ai senti une boule se former dans ma gorge, impossible à avaler ou à recracher. Julien était le plus jeune médecin-chef de l'hôpital, un avenir prometteur mais distant et froid. Comme un bloc de glace qui refuse de fondre d'une réserve exaspérante. En 3 ans de relation, il ne m'a pas adressé plus de 10 mots. Je fis défiler précipitamment la liste des stratégies et découvris qu'il y avait encore plus de 20 pages. J'y avais réussi à transformer un jeu de séduction multiple en une pure histoire d'amour. On dirait que je suis la plus grande fan de Julien. Il y a 3 ans, j'y étais gravement malade et à l'article de la mort, je me suis lié à un système. Bien que cela m'ait offert une seconde chance de vivre, je n'avais que $100 pour commencer. Le système m'a dit la valeur de conquête est liée à l'argent sur ton compte bancaire. Un point de conquête équivaut à $1000. Et la valeur maximale de conquête est de 10 000 points. 3 ans, mon compte n'a jamais dépassé $1000. Dieu sait comment j'y ai survécu. Le téléphone a sonné et l'écran affichant Julien. Sa voix glaciale a retenti au téléphoneur sup. Par réflexe, je lui ai demandé je t'apporte à manger. Après avoir dit ça, j'y ai eu envie de me gifler. Maudite langue trop rapide. Je m'attendais à ce que Julien refuse, mais après une pause il répondit comme tu veux. Je n'avais pas le choix. J'y ai acheté un repas et suis allé à l'hôpital. J'y avais placé tant d'espoir en Julien comme maintenant, où je me répétais sans cesse donne-lui une dernière chance. 2. Je pouvais trouver le bureau de Julien les yeux fermés. En tant que médecin traitant, il avait son propre bureau. Finalement, en arrivant, j'y ai découvert que le bureau était vide. Je demande à l'infirmière de service le docteur Julien est-il en salle d'opération en ce moment? Comme j'y apporte souvent à manger à Julien, toutes les infirmières de cet étage me connaissent. Mais aujourd'hui, en me voyant, cette infirmière a affiché une expression gênée. Bien qu'elle ait tenté de la dissimuler, ses yeux trahissaient malgré elle une pointe de compassion. Non, non, murmure-t-elle en désignant discrètement le couloir voisin. Le docteur paye et peut-être en tournée des chambres, vous pourriez aller voir. Je fis le tour avec ma boîte à repas sans réussir à trouver Julien. J'y étais sur le point de l'appeler pour lui demander où il était quand j'y entendis une voix timide et enjôleuse provenant de la cage des escaliers voisines. Docteur Paye, quand pourrais-je devenir votre petite amie? Cette appellation me cloua sur place. La voix froide de Julien atténuée par la porte me parvenait de manière indistincte. À voir comment tu te comportes. La porte de la cage des escaliers était entrouverte, la silhouette élancée de Julien adossé nonchalamment contre le mur. Devant lui se tenait une infirmière dont la tête lui arrivait à peine à l'épaule, se dressant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres. Une main dans la poche de sa blouse blanche et l'autre posée avec désinvolture sur la taille de l'infirmière. Julien observait ses gestes sans initiative ni retrait. Docteur Paye, votre petite amie ne va pas se fâcher. Julien leva les yeux distraitement et croisa mon regard tout en répondant à ses paroles. Elle oserait? Je serrai le sac dans ma main et poussai calmement la porte. L'infirmière, prise de panique, se précipita pour se cacher près de Julien. Je l'ignorai et fixai simplement Julien. Julien soutint mon regard imperturbable. Julien, tu m'as fait venir juste pour voir ça. Il sortit une cigarette, pencha la tête pour l'allumer, fit tomber la cendre et la garda au coin des lèvres. La cendre tomba par terre et mon cœur s'alourdit peu à peu. Je compris enfin, ces 3 années elles n'étaient que mon illusion. Ce n'était pas la voix froide du système qui me l'apprenait, mais une certitude viscérale. Julien ne m'aimait pas, c'est pathétique. Sienna, tu es vraiment pathétique. Il souffla la fumée en plein visage et répéta d'un ton neutre. Une fois sa cigarette finie, il l'écrasa dans la poubelle avant de passer devant moi, le bras autour de l'infirmière. J'ai interpellé Julien, c'est la dernière fois que je t'apporte à manger. Mais je suppose que tu ne le mangeras pas de toute façon. Je jetai le repas dans la poubelle, faisant ainsi mes adieux à cette cigarette. Cette fois, je n'ai pas regardé le dos de Julien et s'éloigner. Je suis partie la première. Julien, fronçant les sourcils, m'a barré la porte en demandant où vas-tu. J'y ai écarté sa main. C'est fini entre nous, ça ne te regarde plus. Julien a ricané alors que je m'éloignais. J'y ai encore entendu une infirmière l'interroger. Vous ne courez pas après elle, docteur Paye, demanda Julien avec sa froideur habituelle. Elle reviendra d'elle-même quand elle en aura assez. Je pensais en moi-même des conneries, je ne reviens jamais sur mes pas. Une notification surgit sur mon téléphone. Senior, tu es libre ce soir. J'aimerais te consulter sur des données expérimentales. C'était mon cadet de promotion Léo Lu. Je lui répondis attends-moi une demi-heure, j'y arrive tout de suite à l'école. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé au laboratoire. Léo a levé la tête derrière son ordinateur. Salut ma senior, tu es là. Il avait un visage de chiot innocent avec des cheveux châtains légèrement bouclés et chaque phrase qu'il prononçait semblait suivie d'un tilde. Je me suis approché et lui ai demandé qu'est-ce que tu ne comprends pas. Il m'a montré un endroit en me lançant un regard pitoyable. J'y ai vérifié plusieurs fois mais ça ne marche pas. Je l'ai examiné attentivement et lui ai dit tu as utilisé une mauvaise donnée, on ne peut pas l'appliquer directement. Léo y a jeté un coup d'œil et a eu une révélation. Je me disais aussi. Tu es vraiment doué ma senior, tu l'as repéré tout de suite. Je lui ai répondu en souriant c'est juste que je connais bien cette expérience, c'est tout. Léo cligna des yeux comme un petit chiot, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. En retour je t'invite à dîner ma grande. J'y hésitais un instant quand soudain la voix du système retentit. Objet de conquête Léo Lu, valeur de conquête 100. Premier déblocage de l'exploit des 100 points de séduction, récompense système de $500 000.
Dans le même temps, une notification de mon compte bancaire s'affiche 20 banques virements reçus de 00$ solde du compte $50. Je reste bouche bée. 3 ans. Les allocations du gouvernement sont enfin arrivées. Hésiter une seconde de plus serait un manque de respect envers l'argent. Je réponds allons y justement je n'ai pas encore mangé. Léo ne s'attendait pas à ce que j'y accepte aussi volontiers. Ses yeux se sont illuminés. Un nouveau restaurant Sichuanais a ouvert près de l'école et si on y allait. D'accord, je me suis retournée pour sortir sans voir Léo retourner le rapport des expériences posé à l'envers sur la table. Les données correspondaient étrangement aux résultats que j'y avais modifiés. 4 dans l'esprit de prendre au peuple et utiliser pour le peuple. Ce repas j'y avais initialement à l'intention de l'offrir mais qui aurait cru que Léo ce gamin aurait discrètement réglé l'addition. C'est pendant le repas que j'y ai remarqué que Léo avait aussi une fossette. Dès qu'il me sourit la fossette apparaît toute mignonne. Un simple repas m'a encore rapporté plusieurs centaines de milliers. Cela faisait longtemps que je n'avais pas goûté à la vie des riches les jours difficiles que j'y avais passé avec Julien. Quelle épreuve. Cette table est libre docteur Paye installons-nous ici. Ma parole je n'avais qu'à en parler pour que cela arrive à quelques mètres de là. Cette infirmière se blottissait contre Julien son bras enlacé au sien. Julien me fixait d'un regard sombre. Qu'est-ce qu'il y a ma chère aînée? Léo leva la tête de son bol comme un petit hamster et me regarda avec perplexité. Je détournai le regard et dis avec indifférence rien quelqu'un qui ne nous concerne pas. Je n'avais pas l'intention de m'occuper de Julien mais ce dernier ne put s'empêcher de venir vers moi. Sous son expression habituellement calme se cachait une colère sourde. Julien se posta à mes côtés, sa silhouette imposante masquant la lumière et m'enveloppant complètement. Sienna, c'est comme ça que tu es même. Un visage en public, un autre en privé. Est-ce que tu me trompais déjà en secret pendant que nous sortions ensemble? Abandonnant son attitude distante et froide, il devenait soudainement agressif. Avant même que je ne puisse répondre, Léo, assis à côté de nous, posa délicatement ses baguettes et prit la parole avec précaution. Seigneur, cette personne est vraiment effrayante, il ne faut absolument pas sortir avec ce genre de mec, on voit tout de suite qu'il a des tendances violentes. Julien, dont la colère avait été attisée par les quelques mots de Léo, tu parles de qui là? Léo fit une grimace, je parle de celui qui ouvre la bouche. En voyant ces deux-là redevenir soudainement si puérils, je me sentis un peu mal à la tête. Julien, nous avons rompu, tu n'as plus le droit d'interférer dans ma vie. Ailleurs tu as le droit de voir des autres personnes mais pas moi. J'y ai jeté un regard à l'infirmière à ses côtés ne comprenant vraiment pas comment Julien pouvait avoir le culot de me poser ce genre de questions. Et donc monsieur Alex, toutes mes excuses. Léo avala sa bouchée dévoilant une rangée de dents blanches et ajouta en souriant. Julien eut un sourire moqueur, tu n'as pas engagé un gamin exprès pour me provoquer si. Il sembla envisager cette possibilité puis retrouva son calme. Sienna, ça suffit maintenant, je m'amuse juste avec Lisa, ne sois pas si mesquine. Si tu n'aimes pas nous pouvons rompre. Julien avait l'air de dire je ne peux rien faire pour toi, les mains dans les poches, ignorant complètement le regard déçu de Lisa. Il s'attendait à ce que je sois reconnaissante après avoir entendu ces paroles mais je me suis contentée de secouer la tête d'un ton calme. Julien, je ne t'aime plus avant même que les mots ne soient complètement prononcés, le signal du système retentit. Cible de conquête, Julien paye valeur de conquête 100. Julien avait du mal à maintenir son expression impassible, tu as été si gentil avec moi avant et maintenant tu dis que tu ne m'aimes plus comme ça. Sienna, ce n'est pas logique, dit-il avec émotion en saisissant ma main posée sur la table, parlons en à la maison. La chaise à côté a grincé bruyamment lorsque Léo s'est levé brusquement pour bloquer le geste de Julien. Le visage autrefois souriant était maintenant dénué des expressions prenant une teinte sinistre. La voix de Léo était glaciale, tu as besoin que mes poings t'aident à mieux entendre ce qu'elle dit. Les deux hommes de taille similaire se mesuraient du regard, leurs auras rivales créant une impasse tendue. Ce fut le propriétaire du restaurant qui joua les médiateurs, nous avons un commerce à faire tourner, la paix favorise les affaires. Julien a finalement cédé et m'a murmuré. Sienna, je t'attends à la maison 5, je rentrerai à la maison mon œil. Maintenant j'y ai plus d'1 million sur ma carte, je vais m'offrir une suite présidentielle. J'y ai pris mon téléphone pour réserver un hôtel et j'y ai vu que les messages sur l'application de discussion avaient déjà dépassé les 60 avec une tendance à augmenter rapidement. Et toutes ces informations provenaient d'une seule personne, mon ennemi juré, Arthur 11e. Arthur était mon voisin et depuis notre enfance nous étions comme l'eau et le feu. Ce type était un rat du jeu, jouant les saints en public mais révélant sa vraie nature dès qu'il me voyait. Sa langue était d'une méchanceté mortelle. Après avoir obtenu son diplôme, Arthur est devenu pilote de course et depuis qu'il sortait avec Julien nous avions peu de contact. Il m'a envoyé un message, ce à quoi je ne m'attendais pas. Curieuse, j'y ai remonté la conversation et découvert que c'était moi qui avais accidentellement envoyé un sticker. Tu fais quoi au départ? Arthur a répondu instantanément, je viens de finir un match, quelqu'un pense enfin à moi. Dommage, je ne pense pas trop à toi. 2 minutes plus tard. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es timide, tu as enfin réalisé que tu n'étais pas faite pour ce crétin de Julien. 1 minute plus tard, il a commencé à bombarder de messages. T'es à rompu ou pas choisi. Pourquoi tu m'écris soudainement marrant? Je n'ai aucune envie de te répondre. Il t'a fait du mal et tu l'as bien mérité. Tu t'es aveuglé pour sortir avec lui, qu'il aille au diable. En fait, je me fiche complètement que tu ailles bien ou pas. Plus ça va mal, plus je suis content. Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fabriques? J'y ai parcouru ces messages en silence, le dernier ayant été envoyé il y a 1 minute. J'y ai réservé un billet pour le retour à dans 3 heures. Je me suis empressé de répondre, je viens de cliquer par erreur. Arthur a répondu instantanément, un jeu de séduction et de fuite, tu crois que je vais mordre à l'hameçon? Trop tard, après toutes ces années, Arthur n'a visiblement toujours pas soigné son cerveau, ça me rend folle. Cible de conquête, Arthur 11e, valeur de conquête 500.
Succès 500 points de conquête débloqués récompense système 10 millions de dollars. Succès 3 cibles de conquête débloquées récompense système supplémentaire 50 millions de dollars. C'est possible ça putain et l'argent tombe tout seul. Je retire ce que je viens de dire sœur qui est encore murmura Léo à mon oreille. Je lui répondis négligemment un voisin je réservai un hôtel et fis mes adieux à Léo. Après m'être éloigné Léo perdit son sourire son expression devint sombre son regard empreint d'une certaine obsession. Tu n'es pas sage sœur tu attendais Annie quand pourrais-je être le seul. Si minuit j'y étais allongé confortablement sur le grand lit de l'hôtel un masque sur le visage en train de regarder une série. Un message s'affiche sur mon téléphone Sienna pourquoi tu n'es pas rentrée à la maison. Tu es encore dehors à cette heure si tu veux séduire qui. L'intrigue de la série était à son point culminant alors j'y ai tout simplement ignoré les mots de Julien sans avoir envie de lui répondre. Résultat 5 minutes plus tard le compte a été déconnecté et je me suis souvenu que la vidéo utilisait le compte membre de Julien. Le téléphone de Julien a sonné sa voix détendue résonnant à l'autre bout. Apparemment je t'ai surestimé tu regardais juste une série toute seule. Sienna rentre à la maison maintenant je ne t'en tiendrai pas rigueur pour ce qui vient de se passer. Je lui répondis d'un ton professionnel apparemment le docteur Pay a une mémoire défaillante. Alors je te le rappelle une dernière fois nous avons rompu. Julien eut un rire sarcastique rompu et pourtant tu te connectes encore à mon compte. Je roulais des yeux dans ce cas va-vite porter plainte cible à conquérir Julien Pay. Valeur de conquête 800 un bruissement se fit entendre au téléphone probablement Julien qui agacé dénouait sa cravate et allumait une cigarette. On frappa à la porte je crus dès abord que le bruit venait du côté de Julien. Jusqu'à ce que Julien demande d'un ton menaçant qui vient te voir à une heure si tardive. J'y étais moi aussi curieuse de savoir qui frappait mais je rétorquai à Julien sur un ton désinvolte. Bien sûr un jeune et beau gars j'y ouvrit la porte ne m'attendant pas à voir Arthur dehors. Il portait encore sa combinaison de course ses cheveux légèrement longs cachant ses yeux étroits le clignotement argenté de son piercing à l'oreille luisant fugacement. Arthur s'appuyait négligemment contre le mur je demandai surprise. Tu es vraiment venu Arthur me lança un regard de biais. Bien sûr c'est quelqu'un qui pense à moi et qui aime à supplier en pleurant de venir. Moi qui sais ce que par supplier en pleurant il parle de moi. Je suis sans voix vous pouvez repartir Julien crie avec colère au téléphone Sienna. Je me souviens enfin qu'il est toujours là et m'excuse sans conviction désolé j'y ai oublié de vous raccrocher. Arthur m'a directement arraché le téléphone des mains et a raccroché. Ensuite il a bloqué Julien sur tous les réseaux sociaux les uns après les autres et s'est mis en haut de ma liste de contacts avant de me rendre mon téléphone. De rien c'était un puéril le système affiche personnage à conquérir Arthur 11e niveau de conquête 1000. Succès 1000 points de conquête débloqué le système ajoute une récompense de 100 millions de dollars. Arthur entra et ferma la porte derrière lui avant de s'installer sur le canapé pour se servir un verre. Je t'avais bien dit que ton jugement laissait à désirer tu es enfin convaincu. Son attitude me mit hors de moi inutile de le mentionner j'y ai déjà rompu avec Julien. Au fil en faisant tourner négligemment son verre et où en es-tu dans ton plan pour me séduire? Je t'ai déjà dit que c'était un accident Arthur avait l'air de dire je ne sais vraiment pas quoi faire de toi bondé accord alors où est-ce que je dors? Dans le couloir il secoua la tête en riant alla prendre une douche et revint à s'allonger directement sur mon lit. Furieuse je lui arrachai toute la couette Arthur prit la télécommande et régla la climatisation sur 30C. Exaspéré je lui balançai toute la couette en retour cette maintenant que j'y avais de l'argent je comptais faire quelques investissements. Pas très malin mais j'y ai remarqué que les gens riches agissaient ainsi. Après quelques jours de recherche et de vérification j'y ai finalement conclu un partenariat avec une jeune entreprise technologique en pleine croissance. Le jour de la signature du contrat j'y ai rencontré le PDG de l'entreprise Adrian Du. Un nom que j'y avais souvent entendu sur les chaînes financières mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune et séduisant. Adrien portait des lunettes à monture dorée dégageant une aura douce et raffinée. Un léger sourire flottait en permanence sur ses lèvres tandis qu'un bout de ses chaussettes noires dépassait sous son pantalon droit croisé avec élégance. À la fin de la réunion il se leva pour me serrer la main sa paume sèche et chaleureuse. Mademoiselle Meng ce fut un plaisir de collaborer avec vous cette fois-ci. Une fois les affaires terminées puis-je vous poser une question personnelle. Je levai les yeux vers les siens ceux d'Adrien ressemblaient à deux pierres d'ambre sous le soleil limpide et translucide. D'accord répondit-il en baissant les yeux avec un sourire où se mêlait timidité et une pointe d'attente. Avez-vous un petit ami poursuivi-je si ce n'est pas le cas puis-je vous courtiser. Le signal sonore du système retentit à point nommé cible à conquérir Adrien Du. Valeur de conquête 3004 cibles de conquête débloquée le système ajoute une récompense de 500 millions de dollars. Je reste stupéfaite c'est la première fois que je vois une valeur de conquête aussi élevée. Et pourtant c'était ma toute première rencontre avec Adrian. Je regardais ses yeux clairs et sereins hésiter un instant avant de refuser. Je n'ai pas de petit ami et je n'ai probablement pas l'intention d'en avoir à court terme. Pour l'instant je gagne encore de l'argent en conquérant des cœurs si j'y acceptais Adrian ce serait injuste pour lui. Il sourit gentiment ce n'est pas grave mademoiselle Meng. Après avoir signé le contrat j'y ai acheté un appartement Arthur traîne chez moi ces derniers jours sans vouloir partir c'est l'occasion parfaite pour le mettre à contribution et me faire aider à ranger. J'y ai engagé 20 gardes du corps pour m'accompagner faire du shopping 20 hommes grands et élancés en costume noir portant mes sacs derrière moi. Je décidais où aller c'était un pur bonheur senior et n'oublie pas la réunion de groupe ce soir. Léo m'a envoyé un message j'y avais presque oublié cette histoire. Je mis temporairement fin à mes achats frénétiques et ordonné aux gardes du corps de ramener mes emplettes à la maison.
Lorsque j'y arrivais à l'université, le séminaire venait juste de commencer. Léo, assis sur sa chaise, m'interpella d'un signe de main en clignant des yeux. Senior, par ici. Une fois installé à ses côtés, Léo plissa les yeux en souriant, laissant réapparaître ses petites fossettes. Senior, tu es si belle au jour de lui, puis il secoua la tête. Non, en fait, tu es belle tous les jours. Je caresse ses petites boucles. Tu as bon goût. Il ferme les yeux de plaisir tel un petit chien. Je n'ai pas pu résister et froisser à nouveau ses cheveux. Cible de conquête. Léo lut. Valeur de conquête 2000. Le séminaire n'a pris fin qu'à 21h et Léo me demanda d'un air pitoyable. Senior, pourrais-tu encore m'aider au laboratoire? J'y ai quelques questions que je ne comprends pas. J'y ai accepté et envoyé un message à Arthur pour lui dire que je rentrerai plus tard. La nuit était silencieuse. 1 heure plus tard, le vrombissement d'une moto a retenti en bas. Juste au moment où je finissais d'expliquer à Léo, je suis descendu et j'y ai vu Arthur appuyé contre sa moto en m'attendant. En me voyant, il a enlevé son casque et s'est avancé vers moi à grands pas. On dirait que nos esprits sont connectés. Léo m'a retenu par derrière, debout dans l'ombre, son expression indistincte sur son visage. Senior, qui est ce encore? J'y ai choisi une relation passée pour lui répondre un voisin. Arthur s'est approché en entendant cela, mécontent. N'est-ce pas plutôt la relation où tu me courtisais? Comment un homme peut-il être aussi éhonté? Je voulais discuter avec Arthur, mais il a posé son casque sur ma tête, m'empêchant de parler. Arthur passa son bras autour de mes épaules et m'entraîna vers elle avant, jetant un regard en arrière à Léo avec une lueur amusée dans les yeux. Je vis avec Sienna. Je conseille à certaines personnes de garder leurs pensées pour elles. Je assis sur la banquette arrière de la voiture et Arthur dit serre-moi. Je fis exprès de ne pas obéir, m'écartant délibérément vers elle arrière. L'espace entre nous était si grand qu'on aurait pu y glisser une autre personne. Arthur laissa échapper un léger rire et démarra brusquement la moto, me projetant contre son dos sous l'effet de l'inertie. Sa voix empreinte d'amusement nous parvenait, portée par le vent. Tu vois bien que tu m'as pris dans tes bras. Léo restait immobile sur place. La moto filait à toute allure et la silhouette derrière nous se réduisit progressivement à un point noir avant de disparaître. Une douleur lancinante se fit sentir. Léo leva ses mains où les marques de ses ongles avaient creusé des sillons sanguinolents. Un sourire déformé se dessina lentement sur son visage, ses yeux brillants d'une lueur d'excitation. Tu es bien désobéissante, ma grande sœur de si beaux yeux, il vaudrait mieux qu'il ne regarde que moi. Le système émit une série de notifications sonores alors que le niveau de séduction de Léo atteignait 5000. Je me demandais à quelles étranges pensées ce garçon avait bien pu s'abandonner. 8. Ma collaboration avec Adriane s'est avérée extrêmement profitable. Dans un élan de joie, j'y ai réinvesti 50 millions supplémentaires. Je me sens parfaitement à l'aise avec Adriane. Il a toujours la capacité de se mettre à ma place. Son ton est bienveillant et son humeur constante. Il se souvient de toutes mes préférences gustatives. Alors que je dînais avec Adriane, un numéro inconnu a appelé. Allô, c'est Elisa. Je fronçai les sourcils et m'apprêtais à raccrocher. Attends, sa voix trahissait une vive inquiétude. Julien est hospitalisé. Il est médecin lui-même. Pourquoi me le dire? Est-ce que je peux le soigner ou l'achever? Lisa resta coite mais se reprit pour me supplier. Julien va très mal en ce moment depuis que tu as rompu avec lui. Il est complètement perdu, refuse de rentrer chez lui, a travaillé plus de 10 heures d'affilée et s'est évanoui. Sienna, viens le voir. S'il te plaît. Ce que Lisa disait, je pouvais à peu près le deviner. Après tout, le système ne cessait de me signaler que la valeur de conquête de Julien avait atteint 7500. Je trouvais ça simplement ridicule. Les hommes sont vraiment pathétiques. Quand tu es gentille avec eux, ils se prennent pour des dieux et jettent ton cœur aux chiens. Mais dès que tu ne les veux plus, ils ont soudain une révélation et deviennent prêts à mourir pour toi. Je comptais quand même aller le voir. Adriane observa mon expression et avec tact ne posa pas de questions supplémentaires. Il se contenta de dire: tu veux que je te dépose? Il sembla deviner que j'y allais refuser et soupira en souriant. Sienna ne me repousse pas toujours aussi loin. Même entre amis, c'est normal de donner un coup de pouce. Non. Je me suis laissé convaincre par ses paroles. Merci, alors je vous serais reconnaissante de bien vouloir me conduire à l'hôpital général municipal. Adrien m'a emmené à l'hôpital. J'y ai trouvé la chambre de Julien et quand je suis rentré, il était en train d'allumer une cigarette regardant par la fenêtre. Elle est absent. Julien, il s'est retourné incrédule. Sienna, Julien m'a regardé, ses lèvres ont tremblé et une lueur de joie a illuminé ses yeux. Je m'approche et m'assied au bord du lit. C'est Elisa qui m'a demandé de venir. Julien écrase sa cigarette et se redresse précipitamment pour attraper ma main. Sienna, c'est fini entre Lisa et moi depuis longtemps, crois-moi. Je n'ai toujours aimé que toi. Je secoue la tête et en le voyant dans cet état, je laisse tomber les rancœurs passées. Julien, je ne t'en voudrais plus, je ne t'aimerai plus non plus. Après avoir conquis Julien pendant 3 ans, était-ce vraiment seulement à cause du système? Certainement pas, je l'ai vraiment aimé pendant 3 ans. J'y ai accepté de n'avoir jamais plus de 1000 $ en poche pendant ces 3 années. J'y ai accepté qu'il me traite avec froideur à maintes reprises. J'y ai accepté qu'il flirte avec des autres femmes devant moi. Je regardais le teint pâle de Julien, ne ressentant plus que du regret. Julien, je t'ai vraiment aimé, tu sais. Julien avait perdu son calme habituel, les yeux humides, il me suppliait de revenir vers lui. Sienna, j'y ai eu tort, pardonne-moi, je t'ai en prie. Je secoue la tête lui renvoyant les mots que Julien m'avait dit auparavant. C'est pathétique, Julien, ne sois pas si pathétique. Après avoir prononcé ces mots, je ressens un soulagement comme jamais auparavant. Julien et moi, c'est définitivement fini. Je prends mon sac et m'en vais, ignorant ces paroles derrière moi. Seul le taux de séduction du système continue de grimper inexorablement. Cible de conquête, Julien paye, valeur de conquête atteinte. J'y ai appelé un taxi devant l'hôpital. Une fois monté, j'y ai donné mon adresse mais n'ai reçu aucune réponse. Suspicieuse, j'y ai levé les yeux pour me retrouver plongée dans le noir, perdant connaissance. À mon réveil, je me suis retrouvée enfermée dans une pièce sans lumière, un noir absolu devant mes yeux.
Je suppose que c'est un sous-sol. Les chaînes autour de mes poings cliquaient à chacun de mes mouvements serrés mais pas vraiment douloureuses, juste assez pour limiter mon champ d'action. Je me demandais en silence ce que j'y ai été repéré à cause de mes dépenses récentes un peu trop extravagantes. Il y a quelqu'un, pourquoi m'avoir kidnappé, et je lançais dans l'obscurité. Un rire léger a soudain résonné à mon oreille, j'y ai sursauté. Je ne voyais pas clair autour de moi, je pensais qu'il n'y avait personne à mes côtés mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si près. Cette personne a passé ses doigts sur mes yeux et a noué un bandeau devant eux. Puis j'y ai remarqué que la lampe de chevet avait été allumée. Quel bon garçon. Il a soupiré doucement avant d'effleurer mes lèvres d'un baiser. Je n'ai pu réprimer un frisson. Cette voix m'était familière mais je n'arrivais pas à me souvenir de qui il s'agissait. De si beaux yeux, à l'avenir tu ne pourras plus regarder que moi. Les 2 derniers mots furent engloutis par le contact de nos lèvres. Je mordis sa langue avec force. Il poussa un cri de douleur mais ne se fâcha pas, émettant plutôt un rire grave. Alors tu as aussi ce côté de toi intéressant. Putain, c'est quoi cette espèce de pervers cible à conquérir, Léo Lu. Valeur de séduction 8000. Je ne savais pas que le système pouvait faire ça. Tout comme je n'aurais jamais imaginé que Léo m'enfermerait. Léo. C'est bien toi, je l'appelle avec assurance. Une joie à peine perceptible perce dans sa voix. Ma seigneur, tu m'as reconnu. Je savais que tu devais aussi aimer. Il dénoua le bandeau qui me couvrait les yeux, ses boucles châtain familières tombant près de son visage. Je contemplais son visage radieux et ouvert, trouvant encore la situation incroyable. Léo, pourquoi m'as-tu enlevé? Ses yeux de chiot innocent étaient à présent légèrement ombragés tandis qu'il caressait ma joue en répondant. Bien sûr, parce que tu n'es pas sage, ma chère aînée. Pourquoi y a-t-il toujours tant de monde autour de toi? Je n'aime pas ça. J'y ai esquivé sa main. Léo, je ne te considère que comme un junior. Et tu n'as pas le droit de me dicter ma conduite, craignant de l'irriter. J'y ai ajouté d'une voix douce. Laisse-moi partir tout de suite et je ferai comme si rien ne s'était passé. Les yeux de Léo brillaient d'une obsession inquiétante à la limite de la folie possessive. Il a tiré sur ses lèvres dans un sourire terrifiant. Pourquoi faire comme si rien ne s'était passé? Je veux absolument que ma seigneur s'en souvienne clairement. Certes, les personnages yandere sont attrayants dans les animés mais dans la vraie vie il faut appeler la police immédiatement. Avec un comportement comme le tien, je ne pourrai jamais t'aimer, je ne ferai que te détester encore plus. Je parlais sans réfléchir, voulant simplement l'arrêter au plus vite. Léo, entendant mes mots, se mit à rire, ses yeux rougis. Il a ouvert sa paume pour me la montrer. Tu crois vraiment que ça m'importe, ma grande? Sa paume était à nouveau ensanglantée sans que je sache. Quand il s'était infligé ses blessures, les traces de sang frais se mêlaient aux anciennes. Certaines entailles étaient profondes. Il a pressé ma nuque avec cette main blessée, le goût du sang s'étendant dans ma bouche comme s'il voulait me dévorer tout entière. Il était complètement fou. Je n'osais plus le provoquer et me contentais de caresser doucement ses bouclettes rebelles. Comme auparavant, encore et encore avec apaisement. Léo fut surpris un instant puis finit par se calmer doucement. Léo, j'y ai faim. Il leva les yeux pour scruter mon expression, voyant que je ne jouais pas un tour. Son sourire ensoleillé et innocent réapparut. Attends-moi, ma seigneur, je vais te préparer à manger. Je lui tapote la tête. Va, Léo, vérifie une dernière fois les cordes sur moi avant de partir. Je reprends mon souffle enfin. Je l'ai éloigné temporairement. Système, peux-tu envoyer ma position actuelle à Arthur? Consultation de la valeur de conquête des Arthur en cours. Valeur de conquête 3500. Les valeurs de localisation satisfont les critères. Envoi en cours. Je poussai un soupir de soulagement. 1 heure plus tard, Léo apporta le repas qu'il avait préparé. Seigneur, laisse-moi te nourrir. Ce repas me mit mal à l'aise comme si j'y étais assise sur des épines et juste à ce moment-là, l'alarme se déclencha. Le regard scrutateur de Léo se posa sur moi. Je feignis le calme affichant une expression de peur en le regardant. L'alarme a retenti. Que se passe-t-il? Léo me fixa longuement. Ma chère aînée, tu ferais mieux d'être sage. Il finit par monter à l'étage. Comme l'isolation phonique était excellente, je ne pouvais entendre que de légers bruits venant d'en haut. L'entrée du sous-sol de Léo devait être bien dissimulée. Après tout ce temps, il n'avait toujours pas fouillé en bas. Je commence à m'inquiéter. Système, peux-tu indiquer à Arthur l'entrée du sous-sol? Désolé, cette fonctionnalité n'est pas autorisée. Je ne peux que prier silencieusement espérant que Arthur me trouvera. En de telles circonstances, je ne peux compter que sur lui. Heureusement, Arthur est fiable. Il a carrément fait exploser le sol pour m'atteindre. Dans un fracas assourdissant, sa silhouette émerge de la poussière. Il se précipite vers moi, son piercing des oreilles argentées brillant comme un rayon de lumière. Sienna, je suis là, lui répondis-je. Arthur serrait mon bras en tremblant légèrement, sa voix trahissant la panique. Tu n'as rien de cassé? En le voyant, je pus enfin souffler, mon cœur retrouvant son calme. Je vais bien, Arthur, ne t'inquiète pas. La police et les secours arrivèrent ensemble tandis que Léo était maintenu au sol. Je vis Adrian non loin de moi. Lui aussi, il portait toujours son costume sur mesure avec son apparence douce et derrière ses lunettes à monture dorée se cachait une inquiétude à mon égard. Directeur Gu, comment se fait-il que vous soyez ici aussi? S'avança-t-il de 2 pages? J'y avais des choses à finaliser avec vous sur le projet, alors je suis allé chez vous. Il s'interrompit, me détaillant des pieds à la tête puis détacha la chaîne qui me retenait. Ne voyant aucune blessure, il reprit. Sienna, heureusement que tu vas bien. Je quittai les lieux soutenu par eux deux. Au moment de partir, Léo m'a appelé, les yeux rouges de colère, la voix chargée d'amertume. Seigneur, je t'aime tant, pourquoi me traites-tu ainsi? Arthur, elle n'a pas pu s'empêcher de lui donner un coup de pied. Tu demandes pourquoi? Parce que tu mérites d'être battu. Voyant qu'il avait l'air de vouloir en rajouter, je me suis empressé de l'éloigner. Laisse tomber, Arthur, je vais bien. Léo, le visage maculé de terre après le coup de pied, en avait cure et se contentait de regarder mon dos en laissant échapper de rires étouffés. Sauf si je meurs, ma chère aînée, sinon nous ne serons jamais séparés. Je l'ai entendu mais je l'ai ignoré. De toute façon, il ne sortira pas de prison de sitôt.
Cible de conquête Léo lui valeur de conquête atteinte à 100. 10 et était probablement à l'effet de la passerelle en suspens. Je suis devenue dépendante des Arthur. Il est parti en déplacement pour participer à une compétition alors j'y ai fait mes valises pour l'accompagner. Les mains dans les poches il me regardait et m'affairait les yeux rieurs avec sa méchanceté habituelle. Tu ne peux vraiment pas te passer de moi, dis-moi quelque chose de gentil et je t'emmène. Je n'avais pas le choix, j'y ai dû transformer Arthur de fils en petit-fils à force de le cajoler. Parfois pour conquérir un homme il suffit d'un livre de psychologie de l'enfant. Arthur enfouit sa tête dans mon épaule et déclara avec assurance Sienna tu ne peux pas te passer de moi. Je jetai un coup d'œil à son score de séduction de 8000 points sans confirmer ni infirmer. L'équipe des Arthur remporta le championnat et lors de la fête de victoire il m'invita à y assister. Nous n'avons jamais échangé de mots d'amour mais nous le savions sans avoir besoin de parler. En revanche ses coéquipiers en me voyant se sont tous rapprochés avec des taquineries bienveillantes. Arthur tu as amené ta belle depuis quand tu sors avec elle tu ne nous as rien dit on aurait préparé un cadeau de félicitations. Salut la belle Arthur fronça ses sourcils parfaits et les chassa d'un geste de la main on est juste amis c'est tout. Les coéquipiers traînent leurs mots au juste des amis alors. Arthur a un regard espiègle avec son insolence habituelle bien sûr. Je me sens un peu mal à l'aise mais je ne dis rien. Après la séance alors qu'il retournait à la base j'y ai retenu Arthur pour lui demander quelle est notre relation maintenant. Arthur légèrement ivre leva les yeux vers moi à ces mots qu'en penses-tu? Je répondis silencieusement j'espère que nous sommes en couple. Un sourire se dessina aux lèvres des Arthur visiblement de bonne humeur il s'éloigna en laissant ses mots se dissiper dans l'air alors tu vas devoir faire des efforts Sienna. Le clou des oreilles argentées se fondit dans la nuit je choisis de ne plus chercher à conquérir quelqu'un d'autre. D'un côté je pense que j'y ai déjà gagné assez d'argent d'autant plus que je reçois chaque trimestre des dividendes conséquents d'Adrian. D'un autre côté je pense qu'il faut être sincère en amour. Arthur a grandi avec des parents divorcés partagés entre elle l'attente et la peur de l'amour cela fait 20 ans que nous nous connaissons et je suis bien au courant de tout cela. Je lui répétais sans cesse mon amour en lui disant Arthur je t'aime. Il ne me l'a jamais dit pas une seule fois à la fin de l'été Arthur termina une compétition de niveau mondial. Lors d'une interview après le match un journaliste demande Monsieur 11e avez-vous une petite amie? Arthur parcourut des yeux les gradins jusqu'à moi son regard et s'arrêtant brièvement non. Je souris et me retourne pour partir Arthur bondit précipitamment sur l'estrade cherchant à rattraper ma silhouette qui s'éloignait. Il m'a coincé à la porte latérale du stade Sienna tu le sais je ne peux pas le dire. Je l'ai évité froidement Arthur je t'ai donné de nombreuses chances. Une hésitation se peignit sur le beau visage des Arthur qui finalement ne dit rien. Je pris une profonde inspiration Arthur en réalité c'est toujours toi qui n'a pas pu te passer de moi pas à l'inverse. Sans me retourner pour voir l'expression des Arthur je me murmurais intérieurement Sienna ne serait-il pas mieux de te concentrer sur ta carrière avec de l'argent tu pourras avoir n'importe quel homme. Système affiche la liste des cibles à conquérir je veux recommencer à gagner de l'argent. 3 mois plus tard j'y ouvre mon téléphone et compte avec délice les zéros sur mon compte. Le système de sécurité domestique retentit alerte intrusion illégale détectée activation des dispositifs électriques. Je jette un coup d'œil habitué vers le moniteur de surveillance et sans surprise j'y aperçois à nouveau la familière chevelure châtain bouclé. Depuis que Léo a été libéré c'est déjà la 3e fois ce mois-ci. Mais j'y étais préparé à l'avance j'y avais amélioré tout le système de sécurité de ma maison et des gardes du corps m'accompagnaient partout où j'y allais. Une notification des actualités surgit sur mon téléphone exclusif le célèbre pilote de course Arthur 11e admet être en couple. Ivre en pleine nuit un échec sentimental présumé la vidéo se lance automatiquement les images sont nettes Arthur ivre est soutenu par ses coéquipiers. Les yeux habituellement insouciants des Arthur étaient fermés les lumières des réverbères éclairaient son beau visage où semblaient couler des larmes jusqu'à son piercing des oreilles qui avait perdu son éclat. Le téléphone sonne et l'écran affiche Julien. Sienna j'y ai déjà annoncé notre relation au monde entier. Je t'aime donne-moi encore une chance. J'y avais attendu ces mots si longtemps mais maintenant je n'en ai plus besoin. Je bloque aussi ce numéro et sors avec mes 20 gardes du corps pour discuter affaires. L'entreprise des Adrien est déjà très importante mais il reste aussi doux et élégant que jamais. Quand il me voit une lueur de surprise traverse son regard. Mademoiselle Meng comment allez-vous ces derniers temps après avoir conclu l'accord sur l'investissement supplémentaire pour le nouveau projet il semble un peu tendu en prenant congé. Adrien fit tourner sa montre bracelet avec ses doigts aux articulations saillantes puis leva sa tasse de thé pour en boire une gorgée comme pour se donner une contenance. Cet homme qui négociait des contrats de plusieurs centaines de millions sans sourciller que lui arrivait-il donc aujourd'hui? Je le regardais intrigué la voix d'Adrien était rauque quand il me demanda tout en me fixant de ses yeux ombrés Mademoiselle Meng quelle fleur préférez-vous? Ses yeux étaient aussi limpides que lors de notre première rencontre. Je voulais le détendre un peu j'aime avoir de l'argent à dépenser. Adrien s'est effectivement laissé amuser il a souri en soupirant je comprends Mademoiselle Meng j'espère que mes sentiments ne vous causeront pas de troubles. 12 j'y avais déjà débloqué plus d'une dizaine de cibles dans le système de conquête. Peut-être qu'un jour je cesserai de conquérir pour Adrien mais pas maintenant. Après avoir conquis tant de cœurs ce que j'y ai appris c'est de toujours aimer m'aider à bord. Après tout je crois en l'amour mais l'amour est éphémère fin.